Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite de la transmission des lettres de la langue arabe. Donc à travers la dernière vidéo, nous avons présenté le premier tiers des lettres de la langue arabe. Il y avait le alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, del, zel, ra. J'espère que d'ores et déjà vous avez fait des progrès dans la langue et que ces exercices d'exemples et de conseils utiles ont été très précieux. Désormais, nous passons à la seconde partie de la fiche, c'est-à-dire le deuxième tiers, à savoir la troisième et la quatrième ligne de la fiche. Nous entamons donc notre prochaine série. La première lettre est le zei. Donc c'est une lettre qui est proche du Z français, mais qui n'est pas tout à fait celui-ci. Vous avez donc les trois sons, comme je répète, je fais une petite révision. Les trois sons en arabe sont le e, ou et le i. Donc prononçons la lettre avec ces trois sons différents. Zé, zou, zi. Zé, zou, zi. Zé, zou, zi. Alors, en petit commentaire, je dirais que les deux incisives supérieures rejoignent les deux dents inférieures. Et le son sortira correctement de cette manière. La lettre suivante est le sin. Donc vous avez en exemple français les mots salon ou salade. Donc c'est exactement le même type de prononciation. Donc nous la prononçons avec les trois sons différents. C'est, sous, si. C'est, sous, si. La troisième lettre représente le sin, simplement il y aura 3 points supérieurs. Cette lettre-là est le shin. Le shin se retrouve dans plusieurs mots de la langue française, comme dans château ou chat ou chien. Tout simplement, c'est le CH illustré à travers cette lettre. Nous la répétons avec les trois sons différents. Che, chou, chi. Che, chou, chi. La quatrième lettre de cette série est le sod. Donc, il s'agit simplement du sin, donc de la deuxième lettre ici dans cette série, mais sauf qu'elle est grave. Donc, je fais un petit rappel. La langue arabe se divise en deux parties. Vous avez les lettres qui sont faibles et vous avez aussi les lettres qui sont graves. Dans les lettres qui sont faibles, par exemple avec le sin, vous avez c'est, sous, si. Vous avez les sons qui ressortent de manière légère. Contrairement, lorsque vous rencontrez une lettre qui est grave, vous aurez les sons qui seront imprégnés du son grave, étant donné que la lettre elle-même est grave. C'est le cas dans cette quatrième lettre qui est le sod. Donc, je ne suis pas en train de dire c'est, je dis so. So, su, si. So, su, si. So, su, si. Je vous accorde que c'est pas évident au début de distinguer bien les deux types de lettres, celles qui sont légères et celles qui sont fortes, parce qu'on n'a pas l'habitude dans la langue française de rencontrer ces profils-là de lettres. Mais sachez qu'en tout cas, avec la répétition, tout vient simplement. Il faut juste une bonne technique et une assiduité. Là, on voit clairement le côté technique de la langue arabe. Lorsque vous avez des lettres qui ont une caractéristique d'être fortes, donc les 8 lettres dont je vous ai parlé, elles ont un effet qu'on appelle emphatique. Qu'est-ce que l'effet emphatique? C'est le fait que l'air va se conserver dans la bouche. Ça va avoir effet de quoi? De gonfler le côté des joues. Et au niveau de la langue, qu'est-ce qui va se passer quand on dit so? Eh bien, dans l'intérieur de votre langue, vous allez avoir un creux. Mais aussi dans le fond de votre langue, il va s'élever vers votre palais. Et ça va avoir cet effet de retenue de l'air. Et ça va avoir aussi cet effet de gravité dans le son. Donc c'est normal, entraînez-vous en touchant vos deux côtés de joue. Si vous sentez avec par exemple votre pouce et votre index, vous tenez les deux côtés de votre joue et vous sentirez s'il y a un petit impact qui touche vos joues dans le son so, alors là on aura bien réalisé l'effet emphatique. Suite au sod, nous trouvons la lettre prochaine qui est le dod. C'est également, comme vous l'aurez constaté, une lettre qui est grave, donc qui est emphatique. J'aimerais vous dire également que tout comme le sod
et l'équivalent grave du sin, le dod, serait l'équivalent grave du del. Comme on l'a vu précédemment dans la vidéo première, le del, c'est l'équivalent français de D, comme on pourrait dire David. Ou bien on avait donné un autre exemple, on avait dit date. Donc voilà, c'est une lettre qu'on connaît tous bien. Si on reprend la caractéristique de la lettre emphatique, on va retenir l'air dans notre bouche, on va gonfler nos joues, enfin les joues vont se gonfler automatiquement du fait de la retenue de l'air, et le fond de la langue va s'élever vers le palais, et également dans la langue il va y avoir un creux. Donc on distingue bien des do, des do. Donc on répète le son dod avec les trois sons différents. Do, do, di. Do, do, di. Do, do, di. Si on fait un petit point sur les lettres graves de la langue arabe, donc on a dit qu'elles étaient au nombre de 8. Dans la dernière vidéo que j'ai faite précédemment, il y en avait 2. Celui qui a une bonne mémoire se rappellera que c'était la lettre Ra et la lettre Ra. Là, on voit la troisième lettre emphatique qui est la Sod et on voit la quatrième lettre emphatique qui est le Dod. Sans plus tarder, on passe à la seconde série de cette deuxième partie de l'alphabet arabe qui va revoir encore les lettres emphatiques. J'espère que vous êtes au point dessus parce qu'aujourd'hui c'est technique. La première lettre de cette seconde série est le Ta. Le Ta. Donc, le ta, c'est une lettre emphatique, comme vous l'aurez entendu. C'est l'équivalent du t, donc du t, comme on a vu, comme on pourrait dire par exemple la table. Mais on va insérer, si vous voulez, les caractéristiques de la lettre forte. Donc, au lieu de dire t, on va dire ta. Donc, faisons l'effort de dire le ta avec les trois sons différents. Ta, to, ti. Ta, to, ti. Ta, to, ti. La deuxième lettre est le va, donc elle est également emphatique. C'est l'équivalent donc du zel. On a vu déjà le zel. On pourrait donner un exemple en anglais qui est this is. This. Donc le th de this. Dès que vous avez donc ce point au niveau de votre langue, du this, essayez, par le son par exemple the, d'insérer les caractéristiques de la lettre forte. The, the, va, vo, the, va, vo, the. Quand je dis les caractéristiques de la lettre forte, ça voudrait dire que vous laveriez votre langue au fond de votre langue, vous mettriez un creux dans le milieu de la langue et vous retiendrez l'air au niveau de la bouche de sorte que les joues ressentent un petit impact d'air. Va, vo, the. La troisième lettre de cette série est une lettre typiquement arabe également, donc il n'y a pas d'équivalent ni en français ni dans une autre langue. Donc la lettre qui suit la troisième est le Raïn. Donc le Raïn concerne les mots arabes comme par exemple alaykoum. Si par exemple il y a deux musulmans qui veulent se saluer, généralement, les musulmans, quand ils se saluent, ils disent Assalamu alaykoum. Alors là, vous entendez bien qu'ils disent alaykoum. C'est ce moment-là où on entend le Aïn. C'est. Je ne sais pas comment vous dire plus simplement, mais c'est au niveau de la gorge. Vous sentez que vous faites un son au niveau de la gorge, mais c'est vraiment avec l'entraînement que vous auriez des résultats qui seront vérifiables. Essayez les trois sons différents. Alors là, un petit test. Est-ce que cette lettre est emphatique, oui ou non? Si vous avez réfléchi, en tout cas, elle n'est pas emphatique. On ne dit pas non, on dit donc elle est légère. La lettre suivante est le Rain. Le Rain est une lettre qui est grave, qui est forte, qui est emphatique. Donc, je vais vous faciliter la tâche parce qu'il y a un équivalent. L'équivalent, c'est le R parisien. Donc, si on dit Paris, Paris, ra, ra, vous entendez que là, vous êtes sur un point
vous êtes sur un point particulier. Alors ce point-là, essayez de le travailler avec les 3 sons. Comme j'ai dit, vu que c'est une lettre qui est grave, les sons vont être emphatiques. Je ne pourrais pas dire de ce fait ré. Non. Ro. Ro, rou, ri. Ro, rou, ri. Et n'essayez pas de... Vous savez, c'est délicat. Ça ne peut pas ressortir en ro, rou, ri, parce que ça, c'est une autre lettre, c'est le ro. Et ça ne peut pas sortir non plus en ri, rou, ri. C'est le ro, rou, ri. Vous sentez que c'est ro. Vous sentez rien que par la particularité de la lettre que c'est différent. On arrive à la dernière lettre de cette série qui est le fait. Le fait est l'équivalent complet du F en français. Donc vous allez avoir l'exemple par exemple de famille ou frigo ou fourniture. C'est un F. Donc sans plus tarder, étant donné que la lettre n'est pas emphatique, on va la dire avec les sons de manière faible. Fait, fou, fi. Fait, fou, fi. Nous sommes arrivés par cette vidéo au 2e tiers de la fiche d'arabe. Donc vous maîtrisez normalement 20 lettres arabes. Il restera simplement la 3e vidéo qui retranscrira les dernières 8 lettres. Donc je fais un petit rappel. Nous avons repris au cours de cette 2e vidéo du zey jusqu'au fa, c'est-à-dire la 2e et la 3e ligne de la fiche. Donc je répète les lettres qu'on a travaillées aujourd'hui. Le zey, le sin, le shin, le sod, le dod, le ta, le dha, le rain, le roin et le fa. Je vous laisse vous entraîner chez vous avec les exemples concrets. N'hésitez pas à mettre en boucle mes vidéos pour s'entraîner avec moi tout simplement. N'hésitez pas non plus à faire des commentaires constructifs, ils seront toujours les bienvenus avec grand plaisir. Tout comme vous profitez de conseils francophones pour apprendre la langue arabe, partagez mes vidéos afin que d'autres personnes intéressées comme vous puissent bénéficier de mes conseils et de mes exemples concrets. Je vous laisse donc à vos révisions et puis rejoignez-moi pour la 3e vidéo afin de clôturer la fiche de la langue arabe.